Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. C'est plutôt un petit bilan lecture, alors il est quand même assez gros parce que voilà il y a trois ouvrages, un roman, une grosse BD et un manga. J'ai passé beaucoup de temps en fait sur le graphique qui était assez conséquent puisque c'est une intégrale qui réunit 4 ouvrages, 4 BD, mais je dois avouer que cette semaine j'avais pas forcément hyper envie de lire des romans. Alors tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé sur ordinateur et en fait le soir avec la chaleur et tout ça j'avais vraiment une migraine à peu près tous les soirs, donc me lancer dans ma lecture du livre d'Obama qui est ma lecture en cours, j'étais vraiment pas motivée, donc j'avais plus envie en fait de me tourner vers des graphiques. Ça arrive souvent l'été, j'ai comme ça cette espèce de période où je suis à fond manga, BD, où ça fonctionne vachement bien pour moi. Donc voilà, j'ai pas forcément lu Obama autrement qu'en livre audio, je le mets dans la voiture quand je pars bosser ou voilà quand je suis à la maison et que je fais des petites tâches comme ça. J'apprécie vraiment la lecture en audiobook, j'ai l'impression d'écouter un podcast, donc c'est hyper agréable. Mais du coup voilà, ça explique que je prends mon temps dans cette lecture d'Obama et que j'ai pas fait beaucoup de lecture roman, mais je compte bien me rattraper la semaine prochaine parce que j'ai vraiment envie de me poser et de bouquiner, enfin ça devient vraiment nécessaire, donc je pense que voilà, je vais me rattraper la semaine prochaine. Je vais commencer par vous parler du seul roman que j'ai lu et c'est La seule histoire de Julia Barnes aux éditions Folio. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, je l'avais acheté avec Marion, on a été assez captivés par la quatrième de couverture qui donnait cette première phrase: préférez-vous aimer davantage et souffrir davantage ou aimer moins et moins souffrir? C'est je pense finalement la seule vraie question. Et en fait on est dans les années 60 et on rencontre Paul, un jeune garçon qui a 19 ans, qui est poussé par ses parents à s'inscrire dans un club de tennis pour rencontrer des jeunes femmes de son âge, sauf que lui il va rencontrer Suzanne qui a je crois voilà 30 ans de plus que lui, qui est une femme mariée dont les filles sont même plus âgées que lui, et il va se créer une relation entre les deux personnages et elle va s'étaler sur plusieurs années. Alors il y a plusieurs choses quand même à dire sur ce roman. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi j'adore les histoires d'amour comme ça, un peu poignantes, un peu profondes, les histoires qui font un peu mal, voilà j'aime bien. Alors voilà, j'apprécie toujours une happy end, mais pas forcément. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gravité à ces histoires d'amour extrêmement passionnelles où on pense qu'on n'aimera jamais de sa vie plus qu'on a aimé à ce moment-là. C'est souvent une réalité, mais la relation n'arrive pas à fonctionner, peut-être à l'instant T ou peut-être jamais de la vie, et ça c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé que ça tenait beaucoup plus par contre du roman d'apprentissage que de l'histoire dramatique. Alors effectivement on a toute leur histoire d'amour etc jusqu'à la fin, même 10 ans plus tard, et puis encore une fois Paul à la fin de sa vie, donc on a quand même voilà une bonne portion de cette histoire, mais j'ai trouvé que on avait moins en fait cette relation entre les personnages que cette analyse de cette relation par le personnage de Paul, puisque c'est lui qui raconte. Donc vraiment j'ai trouvé qu'il y a quelque chose du roman d'apprentissage, et je l'ai même rapproché dans mon esprit du livre de L.P. Hartley qui s'appelait Le Messager, que j'ai lu je crois le mois dernier, qui voilà on parlait donc je vous avais dit que voilà dans la quatrième de couverture on parlait beaucoup de son rôle de messager, de cette relation secrète etc, alors qu'en fait c'était beaucoup plus un roman d'apprentissage sur ce jeune garçon qui va découvrir un petit peu les us et coutumes de la société, les hypocrisies, les histoires d'amour, les sentiments comme ça un petit peu des grandes personnes. Et donc là j'ai retrouvé un petit peu ça dans le personnage de Paul. Alors évidemment c'est pas un jeune garçon qui a 13 ans, c'est un garçon qui a 19 ans, qui a déjà connu une relation amoureuse, enfin voilà il est pas vierge au début de sa relation avec Suzanne, et finalement c'est assez drôle parce que Suzanne elle a 48 ans, elle est mariée, mais pour autant elle vient d'une génération
où la libération, la révolution sexuelle n'avait pas encore eu lieu. Donc en fait elle a connu un homme avant de connaître son mari, elle a pas plus d'expérience que ce jeune homme de 19 ans. Donc ils vont un petit peu comme ça analyser, et Paul en fait va découvrir au travers de cette relation un petit peu atypique ce que peut être le grand amour, comment l'amour peut survivre au monde extérieur. Et quand je dis monde extérieur, c'est l'entourage, etc. Puisqu'en plus de ça, voilà, il y a un contexte particulier. Donc il y a vraiment une discussion autour de ça. On voit aussi que au fur et à mesure de l'histoire et de ce qui va se passer entre eux, eh bien son point de vue sur l'amour va changer, puisque on commence voilà en disant est-ce que vous préférez souffrir, aimer davantage et souffrir davantage, ou aimer moins et souffrir moins. Bah finalement ça va rester un petit peu comme ça dans le récit, et on sent qu'au fur et à mesure de ce qu'il va traverser avec Suzanne, peut-être que son point de vue va changer. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et puis au-delà de ça, on a quand même une analyse des comportements humains qui était assez bien faite. Alors elle peut être assez désagréable parce qu'on a envie quand même que les choses s'arrangent, parce que voilà, on n'est pas non plus des tortionnaires, donc on n'a pas forcément envie de les voir souffrir. Mais pour autant c'est assez passionnant de voir comme ça cette dégringolade, et c'est surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de mettre de côté cette espèce d'adage du quand on veut on peut, de toute façon il suffit de s'aimer pour que les choses se passent bien. Il y a quand même un petit peu autre chose, et j'ai trouvé que voilà c'était assez bien fait. Les sujets sont bien traités, j'ai beaucoup aimé. Sur la fin, voilà, il y a peut-être les 30 dernières pages où je me suis dit bon, c'était peut-être pas forcément nécessaire, comme j'avais eu un peu pour Le Messager, j'avais l'impression que vraiment tout était concentré, puis les 30 dernières pages j'étais un petit peu bof. Cela étant, ça a pas du tout altéré mon appréciation de ce roman, que j'ai trouvé vraiment bien mené, vraiment intéressant à lire, bien divertissant en plus, parce que voilà, on est aussi il y a ce roman un petit peu, vous savez, d'été comme ça, du jeune garçon qui retourne chez ses parents alors qu'il est à la fac et tout ça, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, où il y a tous ces questionnements sur l'autre, toute personne autre, les parents, tout ça, on remet quand même beaucoup de choses en question parce qu'on a une toute petite indépendance, donc on pense pouvoir analyser tout ce qui se passe comme ça dans notre vie. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis Paul, il est assez drôle en fait, il a une naïveté dans l'analyse des comportements humains qui fait que parfois il est très drôle, et c'est en ça que je trouve qu'il ressemble beaucoup au personnage dans Le Messager, parce que il y a cette espèce voilà de d'humour parfois sans le vouloir, parce que voilà il analyse des choses, et c'est assez drôle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille. Il fait 320 pages, il est très rapide à lire, c'est vraiment un roman ouais, qui se lit bien. En plus en été il s'y prête bien, puisque voilà il a cette espèce de contexte au début de l'histoire dans ce club de tennis pendant les vacances estivales. Donc j'ai beaucoup apprécié, et je vous le conseille. J'ai enfin lu Persépolis de Marjane Satrapi, donc aux éditions L'Association. Donc ici c'est l'intégrale qui réunit les 4 BD de Persépolis, et j'ai adoré cette BD, enfin cette intégrale, donc l'entièreté de l'œuvre que j'ai vraiment adoré. Je pense que elle se hisse dans mon top 5 sans doute des graphiques, puisque vraiment ça a été un petit coup de cœur. En fait c'est l'histoire de l'autrice elle-même qui va nous raconter, on est en 1980, elle a 10 ans et ça y est, elle doit remettre le voile en Iran pour aller à l'école. L'école n'est plus mixte, et en fait on va suivre toute l'histoire de la révolution arabe en Iran, et de tout ce qui va se passer avec l'Irak, avec tout ça, avec le Shah, avec les arrivées au pouvoir, la révolution en Iran, tout ça, et c'était hyper intéressant. Je le dis assez souvent, mais moi j'adore l'Iran. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui était iranien, franco-iranien, quand j'étais au lycée, qui m'apprenait plein de choses, donc je suis toujours ravie de voir comme ça des mots que je connais, des traditions que je connais, et voilà, j'adore l'Iran, vraiment j'ai une passion pour l'Iran, et forcément j'ai adoré avoir cette histoire. Et alors là vraiment j'ai trouvé que c'était fait avec une intelligence incroyable. Pour moi je rapproche vraiment de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Enfin pour moi Riyad Sattouf c'est vraiment un génie. Voilà, je voue pas un culte à Riyad Sattouf, mais en tout cas c'est quelqu'un vraiment qui me passionne, que je peux écouter pendant des heures. À chaque fois qu'il y a des interventions, tout ça, j'écoute parce que j'adore Riyad Sattouf. Et le point commun entre Riyad Sattouf et Marjane Satrapi, c'est qu'en fait ils ont un regard un peu critique, un peu ironique et assez frais
sur les horreurs voilà, de leur pays, et là notamment de ce qui s'est passé en Iran, puisque c'était quand même assez problématique. J'ai trouvé que c'était très bien, et puis encore une fois, je trouve qu'on parle beaucoup voilà, de pas mal de guerres et tout ça, et pas beaucoup de certains conflits géopolitiques, parce que ce sont des sujets assez sensibles. Aborder le conflit israélo-palestinien, aborder les conflits en Iran, en Égypte, en Irak, en Afghanistan, avec l'occupation américaine, voilà, le déploiement des troupes, enfin ce genre de choses. C'est toujours un petit peu sensible, je pense, à aborder, ce qui fait qu'il y a quand même pas énormément d'ouvrages, ou en tout cas pas beaucoup qui sont portés à ma connaissance. Et donc là, j'ai trouvé que, comme le fait Riyad Sattouf, c'est bien fait parce que c'est des gens qui ont vécu ça. Marjane, elle a vécu voilà, jusqu'à ses 25 ans, je crois, en Iran. Alors elle a été un petit peu en Europe pendant la Révolution, mais elle est revenue. Donc elle a vu tous les changements, et ça donne un récit mais tellement intéressant, tellement passionnant, surtout qu'en Iran il y avait quelque chose du paradoxe, et c'était voilà, donc on a toutes les guerres, on voit les évolutions un petit peu, les arrestations, les craintes, et puis en même temps comment on fait quand on est une jeune fille qui grandit alors qu'on lui demande dans la rue de porter le voile et tout ça, et on va vraiment arriver à décrire ce que moi mon ami m'avait déjà décrit et que je trouvais assez passionnant, ce clivage entre la vie privée et la vie publique. Donc la vie publique où on doit vraiment sortir avec le voile, ne pas être habillé, voilà, ne pas traîner dans la rue avec un garçon qui n'est pas votre mari ou votre père, parce que voilà, il faut justifier. Donc si vous dites bah non mais c'est mon cousin, vous pouviez être arrêté parce qu'il n'y avait pas de justification que c'était votre cousin, enfin, en tout cas vous en aviez pas, donc les gens devaient se balader avec leur contrat de mariage pour prouver qu'ils étaient bien mariés. À l'école, bah voilà, on enseignait les préceptes religieux, enfin c'est vraiment une société qui était marquée par ça, alors que de l'autre côté, dans la vie privée, il y avait beaucoup de fêtes qui étaient organisées, beaucoup de consommation d'alcool, les femmes s'occidentalisaient, enfin tous d'ailleurs s'occidentalisaient, surtout la jeune génération, et en fait on va voir comment, en subissant certes ce régime, ces arrestations, cette espèce de milice de la pudeur qui vérifiait le voile et tout ça, les accompagnements, et bien il y a eu des petites notes comme ça de révolution, comment le fait de voilà, laisser sortir quelques mèches de cheveux du voile pouvait être un signe un peu de contestation du régime, de révolution, comment dégager son poignet, le maquillage et tout ça. C'était vraiment passionnant, j'ai adoré, parce qu'en plus de ça, on évolue dans notre pensée en même temps que l'autrice elle-même qui fait son expérience de son pays. On voit en fait quand elle est envoyée par ses parents en Europe, à Vienne, pour faire ses études et pour se sortir de là, parce qu'ils pensent que voilà, l'Iran n'a pas d'avenir, et en fait on la voit un petit peu avoir envie de se détacher de cette culture, et puis en même temps d'y être toujours un peu rattaché, vraiment les racines qui reviennent un peu dès qu'on veut les chasser, et c'était hyper intéressant, c'était vraiment passionnant, et moi je peux vraiment que vous conseiller cette BD que j'ai trouvé vraiment super. Si vous avez envie voilà, d'aborder la révolution arabe, la révolution en Iran, ce qui a pu se passer, tout ça, n'hésitez pas, parce qu'on apprend vraiment plein de choses, mais c'est pas rébarbatif. Alors de temps en temps voilà, il y a des petits points comme ça où Marjane elle-même en fait s'adresse un petit peu au lecteur. C'est pas du tout cliché. Moi souvent j'aime pas trop quand on alpale comme ça le lecteur, ou même quand c'est au cinéma, vous savez, quand le personnage voilà s'adresse au public. Moi souvent ça me saoule un petit peu. Là c'était pas du tout dérangeant, c'était vraiment bien fait, ça faisait genre un petit peu piqûre de rappel pour info, voilà, Nowruz par exemple, c'est le nouvel an, machin. Donc c'était hyper intéressant, on apprend plein de choses, et moi je trouve qu'en fait je ressors grandie de ce genre de lecture, au même titre que l'Arabe du futur de Riyad Sattouf. C'est extrêmement intéressant, et je pense que voilà, ça permet aussi de comprendre pas mal de choses, et moi voilà, les espèces de sujets un peu géopolitiques comme ça, j'adore, et là abordé comme ça, franchement coup de cœur, c'était vraiment trop bien. Apparemment vous aviez été nombreuses à me dire dans les commentaires que vous aviez vu le film au collège ou au lycée, je sais plus trop. Alors moi franchement c'est un peu comme beignet de tomates vertes, tout le monde me parlait du film, moi j'avais jamais entendu parler de ça, mais du coup je suis assez curieuse de voir ce que peut être ce film, et ça me tente bien, mais en tout cas vraiment c'était trop bien.
J'ai également lu un petit manga et c'est donc Reine d'Égypte par Chi Inudo aux éditions Kiun. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le lire, notamment parce que ma copine Estelle du compte Petite Lectrice, je crois, les lit depuis un petit moment. Elle en parlait assez souvent, je crois qu'elle est d'ailleurs assez avancée dans la saga. Je sais pas du tout d'ailleurs si tout est sorti. Je crois que tout est sorti à vrai dire. Mais bon, je suis pas sûre. Et en fait elle en parlait parce que comme moi elle aime beaucoup les ouvrages historiques et elle disait que c'était vraiment très très chouette. Donc ça faisait un petit moment qui trottait dans un coin de ma tête et je me suis dit voilà, il est grand temps de le découvrir. En fait ici on suit le destin de Hatshepsut qui est la fille du pharaon et en fait ce sont les femmes qui transmettent le gène royal, en fait la royauté dans le couple, et en épousant en fait un homme, elles font de lui le pharaon. Et donc le destin d'Hatshepsut qui était ce qu'on appelle, voilà, tout le monde le dit, alors elle se comportait pas forcément comme une fille, elle avait envie de combattre, elle avait envie d'être un pharaon comme son père en fait, et petit à petit elle va être un peu brimée parce que c'est pas du tout ça le rôle d'une femme, et on la retrouve un peu plus tard quand elle est une jeune femme, alors je sais plus quel âge elle a, je crois qu'elle a 16 ans ou un truc comme ça, qui du coup va devoir épouser son demi-frère, super, le fils que son père a eu avec sa seconde épouse, et faire de lui un pharaon, et donc se marier, et forcément ça va pas super bien se passer puisque leur relation est conflictuelle depuis toujours, et que clairement le pharaon, je sais même plus comment il s'appelle, Séti, voilà, son demi-frère Séti, c'est vraiment un gros... Voilà, le gros macho en puissance, un peu débile, qui porte en lui le gène patriarcat, enfin vraiment hyper, voilà, le cliché. Et donc en fait on va voir comment elle va passer de la volonté, voilà, de s'éteindre, de se résigner, jusqu'à de se battre et d'essayer d'elle apporter ce qu'elle peut apporter dans la gestion du pays, dans voilà le règlement de certaines causes qu'on va dire, des habitants et tout ça. Donc on va voir comment elle va s'éveiller un petit peu. Il y a beaucoup voilà, un développement de sa personnalité jusqu'à une affirmation. C'est un tome qui est certes introductif, c'est le premier, mais j'ai trouvé qu'il apporte quand même pas mal de choses, qui posent vraiment le cadre, et j'ai trouvé que voilà, c'était assez prometteur. Seul bémol pour moi, ce sont les graphismes. J'ai pas franchement adhéré, voilà, en fait tout ce qui concerne les planches un peu du mec, alors je sais pas si c'est fait exprès d'avoir un truc un peu comme ça avec vachement de muscles et tout, mais pour moi c'est vraiment ce que j'aime pas, voilà. Alors après il y a des choses qui sont plutôt belles, enfin je sais que voilà, par exemple le costume traditionnel, enfin le costume traditionnel un petit peu cérémonial de Hatshepsut, il est super beau, je sais pas si voilà vous voyez comme ça, donc c'est vraiment sympa, mais pour moi il y a un peu trop ce truc du manga que je ne supporte pas, à savoir les gros boobs et la taille petite comme ça, voilà, ça c'est pas forcément ce que j'aime beaucoup, sachant qu'en plus de ça, bah, on est dans une période où forcément il y avait le harem, donc voilà, il y avait un peu trop de seins dessinés pour moi, puis surtout en plus dessinés sans prendre en compte la réalité d'un sein, enfin bon bref, donc ça c'est vrai que du coup j'étais là, oh, cette planche, oh, voilà, les graphismes pour moi c'était pas ce qui m'a plu. Cela étant, je vais continuer parce que je pense que historiquement c'est hyper intéressant, j'adore l'Égypte, vraiment j'étais fascinée quand j'étais petite par ça, j'avais plein d'ouvrages sur l'Égypte, sur les pharaons, j'ai l'impression d'avoir oublié tout ce que je savais, mais en tout cas voilà, c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Franchement, moi je me souviens quand j'avais encore la télé, je pouvais passer des fois des samedis soirs complets à regarder des émissions sur Arte, sur les pharaons, les momies et tout, j'adore ça. J'ai une jeunesse incroyable, moi je préférais regarder des documentaires sur Arte le samedi soir qu'aller en boîte, mais ça me va très bien comme ça, et du coup voilà, je pense que je vais continuer, même si je suis pas à 100% fan des graphismes, parce qu'à mon avis ça promet plein de choses, vraiment ce côté un peu que j'aime beaucoup dans les carnets de l'apothicaire, vous savez, complot un peu dans le royaume, les espèces d'associations, les non-dits, ce qui se passe en plus avec les domestiques, les gens qui veulent renverser le pouvoir, enfin tout ça, les espèces de conflits d'influence un peu comme ça, je trouve ça hyper passionnant, surtout dans des palais comme ça, donc à mon avis je vais retrouver ça, donc c'est pour ça que je continuerai. Mais si vous aimez l'histoire et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je pense que c'est pareil, un bon petit manga à découvrir l'été, puis en plus de ça les gens sont tous à moitié à poil, donc je pense que pour l'été la chaleur c'est plutôt pas mal.
Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que certains ouvrages auront attiré votre attention. Moi vraiment j'ai passé une bonne semaine de lecture, même si elle ressemble pas forcément à mes semaines on va dire classiques de lecture. Je m'en vais prendre une grosse brique historique parce que j'ai trop envie de continuer mes livres pour le prix du livre historique des éditions Hauteville. Il m'en reste 2 et j'ai trop hâte parce que vous savez que j'ai vraiment trop aimé me mettre dans ce prix jusqu'à maintenant. Donc j'espère que la semaine prochaine sera un petit peu plus voilà, un peu mieux niveau lecture, dans le sens où j'ai envie de lire des gros romans, des grosses briques, et j'espère que mes migraines ne seront pas trop présentes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains ouvrages vous ont plu, si vous en avez lu certains, si la BD, le manga ou le roman vous intéresse et rejoignent peut-être votre wishlist. Je serais curieuse de savoir, donc j'attends vos petits mots dans les commentaires. Et comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager cette vidéo notamment en story sur Instagram, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je suis très mauvaise en ce moment pour annoncer mes vidéos sur Instagram, mais les vidéos sont toujours postées le lundi, le mercredi et le samedi, ou parfois le jeudi quand j'ai pas le temps de le faire le mercredi. Donc j'espère voilà vous rejoindre, que vous me rejoignerez pardon dans ma communauté, et donc il suffit pour ça de vous abonner et vous serez prévenu aussi pour les nouvelles vidéos en appuyant sur la petite cloche. Ça me ferait vraiment hyper plaisir si vous pensiez à le faire, et merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent toujours des petits mots, c'est super et ça soutient mon travail de la meilleure manière qui soit, donc merci beaucoup. En attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.